est entré au pays cette fois-ci pour parler également de cette liste publiée par Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de l'équipe nationale congolaise, où on retrouve la quasi grande partie de son effectif qu'il a joué également les barrages continentaux face au Cameroun et face au Nigeria. Nous allons justement décortiquer cette liste, donner des avis sur les joueurs sélectionnés dans cette très belle équipe de la République démocratique du Congo qui va aller justement dans cette Coupe d'Afrique des Nations à la conquête de ce trophée. Près de 50 ans que la RDC n'a pas su encore gagner une phase finale. Donc nous allons justement revenir sur la question dans cette très belle émission gratis. Vous avez quand même une idée sur la liste pour ne pas citer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà les heureux élus de Sébastien Desabre, même vous. Alors dites-nous un peu, est-ce que cette liste reflétait à ce que vous avez imaginé? Bien sûr que oui. En fait, déjà, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, on a vu Sébastien Desabre a reconduit l'équipe qui a participé aux barrages continentaux qui s'est déroulé à Rabat. Donc, il n'a pas fait des changements à tout ça. Il a juste ajouté Simon Banza qui n'était pas là au Maroc. Et au Maroc, c'était 26 joueurs. Donc, il a fait une liste de 26 joueurs, donc 25 joueurs qui ont disputé les barrages continentaux au Maroc. Puis Simon Banza, 26, donc 26 joueurs. Donc, il n'y a pas eu de changement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Déjà, nos léopards étaient très performants lors des barrages continentaux face au Cameroun et face au Nigeria. Donc, pour moi, c'est logique que ces joueurs soient reconduits pour disputer la CAN Maroc 2025. Mais il y a eu également l'euphorie de beaucoup de joueurs qui ont choisi la RDC. Moi, la RDC, c'est mon pays des rêves. J'ai accepté la République. Il y en a plein. J'ai fait Tanganga, ils sont nombreux. Ceux qui portent même le maillot de la RDC sont Warren Bondo, qui était même annoncé à la veille de la publication de la liste. Il a accepté de jouer pour la RDC, tandis qu'à l'époque, il avait dit il n'a pas encore ce projet-là. Il veut jouer d'abord avec l'équipe espoir de la France. Mais après, c'est tout le monde. Est-ce que certains joueurs, c'est par profit qu'ils ont pu également, c'est-à-dire employer ces discours, ou bien c'est vraiment un choix de cœur et ils pouvaient justement venir si seulement si Sébastien Desabre aurait pu faire appel à eux? Moi, je pense que ces joueurs pensent à leur carrière. Déjà, auparavant, en équipe nationale de RDC, il y avait un désordre bien organisé. C'est ce qui faisait que nos binationaux puissent ne pas venir intégrer l'équipe nationale de la RDC. Il y avait un désordre bien organisé, il y avait un problème des primes, il y avait un problème de déplacement, tout ça, un problème d'avion, tout ça. Mais juste là, depuis un certain moment, surtout depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on a trouvé qu'il y a vraiment une organisation. Donc l'État a mis la main dans la pâte pour que les léopards puissent aller le plus loin possible. Notamment, l'objectif est de remporter la CAN et puis disputer la Coupe du Monde 2026 qui se disputeront aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, ces joueurs-là ont trouvé qu'il y a maintenant du sérieux en RDC, notre pays d'origine. Pourquoi pas défendre les couleurs de nos parents, de nos grands-parents? Donc, c'est pour cela, moi, personnellement, j'ai suivi la déclaration de Warren Bondo. Donc, c'est un joueur de Milan prêté à Cremonese. Donc, il a opté à jouer pour la RDC. Malheureusement, pour lui, c'était à la veille de la publication de la liste des léopards qui seront à la CAN. Bon, je pense qu'il sera peut-être là au mois de mars, lors des barrages intercontinentaux qui se joueront au Mexique. Espérons, parce que Bondo, c'est un bon joueur. J'ai le suivi notamment à Milan, même à Cremonese aussi, c'est un joueur qui joue très bien. Ce sera vraiment un apport vraiment considérable pour l'équipe nationale de la RDC. Il y a aussi Mbamba. Il y a Mbamba, donc Noam Mbamba. C'est un joueur de Leverkusen, mais prêté dans une équipe belge là, donc j'ai oublié le nom. C'est aussi un bon joueur, j'ai quand même suivi ses vidéos sur YouTube. Donc je pense que tous ces joueurs-là vont porter une pierre à l'édifice pour l'équipe nationale de la RDC, parce qu'on a besoin de remporter la CAN. Si même on ne remporte pas la CAN cette année, et pourquoi pas en 2027, parce que la CAN 2027 se jouera juste pas loin de la RDC, donc ça se jouera en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Comme au championnat d'Afrique de Nation. Kenya. Donc on aura besoin de ces joueurs-là parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont généralement 22 ans, 24 ans, 25 ans. Donc ces joueurs-là seront un apport vraiment très considérable pour l'équipe nationale. L'apport très considérable. Est-ce que Sébastien Desabre n'a pas su précipiter sa liste, puisque on se rappelle que Warren Bondo, sa déclaration est arrivée avant la publication de la liste.
Il y en a plein de joueurs comme ça qui se sont annoncés avant la publication de cette liste de Sébastien Desabre. Pourquoi ne pas patienter, prendre quand même du temps pour analyser le niveau de chaque joueur? Parce que dans l'effectif des Léopards, il y a des joueurs qui sont blessés, qui jusqu'à là, leur même indisponibilité n'est pas encore connue. Mais Sébastien Desabre, je ne sais pas, il a publié une liste avec des joueurs qui actuellement, on sait qu'ils sont blessés. Alors de votre côté, est-ce qu'il fallait patienter pour voir comment remplacer certains avec d'autres joueurs qui ont opté pour la RDC et puis publier une liste et puis de son côté il publie directement cette liste et après que ce joueur sera peut-être forfait et pourra peut-être rajouter dans cette liste? Personnellement je trouve que ce n'est pas une décision précipitée, d'autant plus que la RDC devait normalement faire une préparation en Espagne, je ne sais pas si vous êtes au courant. Effectivement. On devait normalement affronter l'Angola. Donc, au plus tard, je pense le 8, je ne me trompe pas. Donc, les 13, donc la préparation devait normalement débuter le 8 décembre. Donc, Sébastien Desabre a publié cette liste en fonction de la préparation de l'équipe nationale de la RDC qui a été annoncée en Espagne. Donc, juste là, ce n'est pas encore reporté. Donc, déjà, on va en parler d'ailleurs. Donc, effectivement. Il a annoncé cette liste en fonction de cette préparation. Donc, pour que les joueurs puissent être déjà dans le bain de la compétition. Parce que, vous savez, la CAN, ça sera pour moi très intense cette fois-ci. Donc, tous les grands sont presque là. Donc, je pense que nous sommes dans un groupe vraiment très relevé. Notamment, on va jouer face au Sénégal. C'est pour cela qu'il a déjà annoncé les noms de joueurs pour bien préparer l'équipe nationale. Malheureusement, pour certains joueurs qui s'est prononcé pour l'équipe nationale de la RDC, donc c'est un peu tardif pour eux. Donc, je pense que prochainement, ils pourront peut-être être convoqués pour disputer les barrages intercontinentaux au Mexique. Voilà. Espérons peut-être que ça va se passer comme ça. Ouais. Mais après, il y a les cas de certains joueurs aussi qui ne sont pas sélectionnés mais qui sont bons en club. C'est vrai que Sébastien Desabre a fait confiance à Ségard, qu'il a pu livrer. Comme qui par exemple? On parle d'Afinico Pouloulou, qui évolue en Pologne. Il est parmi les meilleurs buteurs congolais, justement, dans toute compétition confondue, en Europe, bien sûr. Et puis après, il a été, la saison dernière, meilleur buteur dans la Ligue Conférence, mais qui manque à cette sélection, après que les Congolais s'enflamment sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est un joueur aussi qui pourrait... On doit voir aussi la concurrence au sein de l'équipe nationale de la RDC. Déjà, Sébastien Desabre a convoqué 9 avant-centres. Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Simon Banza et puis Essende, Samuel Essende, 4 avant-centres. Donc, ce n'était pas simple pour lui de convoquer ces 4 avant-centres. Moi, personnellement, en tant qu'analyste sportif, je trouve qu'Afimiko, en fait, par rapport au niveau en fait, de ces 4 joueurs-là, il est un peu en dessous, en fait. Pour moi, en tout cas. Mais il est buteur. Il est buteur, mais dans quel championnat? Parce que Bakambu joue en Espagne, en Liga. Il y a Fiston Mayele qui était nominé au Ballon d'Or africain. Donc, il est 5e. Il est 5e et premier en Afrique. Il a fini 5e au Ballon d'Or derrière Hakimi et les autres. Donc pour moi, il a sa place. Et Essende joue en Bundesliga. Tu vois les niveaux entre l'Allemagne et la République tchèque. Vous savez à Pologne, par exemple, il y a quand même un niveau, un écart un peu considérable. Je vais noter aussi comment... Il y a aussi les facteurs temps de jeu. Oui, en fait, il y a Simon Banza. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il est meilleur par rapport à Finico. Ce n'est pas encore tard. Je pense que lors des prochaines échéances, on va voir si Sébastien Desabre pourra convoquer Afimico pour voir de quoi il est capable à offrir à l'équipe nationale de la RDC. Voilà, merci beaucoup. Vous avez quand même écouté, c'est le point de vue de Gratis qui a préféré le 4. Moi, personnellement, je trouve qu'il est... pas moins performant, mais par rapport au niveau, en fait, je trouve qu'il est voilà. Fait par rapport aux autres. Mais merci beaucoup. Nous allons justement aborder la question de ce point de vue toujours. Vous le savez, beaucoup de choses s'est dit sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui les cas Kabungongoy, qui est un ancien léopard, Yves Diba, qui est aussi un ancien léopard de la RDC. Ils s'apprennent à eux deux, à l'entraîneur de Sébastien Desabre, pourquoi il n'a pas pu sélectionner les joueurs locaux
comme on a toujours l'habitude de les appeler. Les joueurs évoluent au pays avec le championnat national de la Division 1. Vous aussi, est-ce qu'il n'y avait pas un oiseau rare dans le championnat national de la Division 1 pour sélectionner et évoluer également avec les RDC? Vous savez, Jérémy, on a tous suivi les CHAN. C'est vrai que tu fustiges les championnats polonais, oui, mais... en fait, on a tous suivi les CHAN, les derniers CHAN qui s'est disputés en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. On a essayé de jauger les niveaux de nos joueurs locaux. On a trouvé que les niveaux étaient très bas. Très bas. Pourquoi très bas? Ça se justifie parce que notre championnat est mort depuis, ça va faire plus de 5 ans. En fait. Moi, je veux vous dire que depuis le Covid, en fait, depuis 2020, je trouve que la Linafoot, de la Ligue 1, n'a plus d'ampleur, n'a plus vraiment cet engouement-là. Récemment, DSMP a affronté Vecleb au stade Tata Raphaël. On n'en parle même pas. Mais avant, vers les années 2000-2010, lorsque Vecleb affrontait Derrick Lemoté, c'est tout Kinshasa qui bougeait. Mais actuellement, les gens n'en parlent même pas. Les gens sont focalisés. On vient de parler d'Arsenal tout à l'heure. Les gens sont focalisés sur les clubs européens, notamment Barcelone, Real de Madrid, Arsenal, Chelsea. Donc, même ces clubs européens sont devenus plus influents que nos propres clubs ici en République démocratique du Congo. Même Mazembe ne fait plus rêver. Donc, même à une certaine époque, l'équipe nationale de la RDC était composée de joueurs de Mazembe. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que le niveau de notre championnat est devenu très faible en fait, fébrile. Et moi, je pense que nos joueurs locaux n'ont pas de place au sein de l'équipe nationale de la RDC. Vu le niveau du championnat, vu ce qui est même les artères nous proposent sur le terrain, je trouve que c'est vraiment... Je trouve que Eugène Kabongo, Ngoyi et Yves Diba, ils ont totalement tort. Parce que moi, je pense que ces joueurs n'ont pas de place au sein de l'équipe nationale à... Voilà, vous avez quasiment dit que les joueurs n'ont pas assez les niveaux. Mais il y a un joueur qui évolue à Lupopo. Il est gardien de but, nous allons voir dans les images. Simon Omonsola, le gardien de cette formation, qui est quand même sélectionné avec le Cameroun, qui n'est pas aussi le moindre sur le continent. Mais vous fustigez les championnats. Mais comment est-ce que le Cameroun a pu voir quand même un gardien évoluant en RDC, précisément à Lupopo, qui peut à tout prix faire le bonheur de cette équipe? Je me mets pas en doute. Il pourrait être les gardiens titulaires de cette formation, à l'absence bien sûr de André Onana. Déjà, bon, pour la sélection de Simon Omonsola, je trouve que c'est normal parce que récemment, il était déjà là au barrage continental qui s'est disputé au Maroc. Il était là comme, je pense, deuxième, troisième gardien. Et son choix est justifié dans le sens que le football camerounais, je pense que c'est presque pareil avec la RDC, mais pour le Cameroun, je pense que c'est pire. Pire dans le sens que déjà des conflits au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Déjà plusieurs joueurs ont été écartés, notamment les gardiens Onana, ce qui fait donc le champ libre à Simon Omonsola pour être titulaire. Et déjà le Cameroun n'a pas de championnat, n'a pas de joueurs de haut niveau au sein du championnat national du Cameroun. Et bizarrement, même à l'international, le Cameroun n'a plus de bons joueurs comme à l'époque de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, de Foué, de Njita et les autres. Si vous regardez l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a trop de joueurs débiles, trop de joueurs très faibles au sein de cette équipe. Ce qui justifie d'ailleurs la méforme de l'équipe nationale du Cameroun. Et moi, je trouve que Omonsola, avec ce qu'il fait à Lupopo, déjà Omonsola, à part les championnats nationaux, Omonsola, il dispute la Ligue des champions de la CAF. Donc, il a été performant. Donc, récemment, Lupopo a été tenu un chèque par Al Hilal Omdurman, donc 0-0, 1-1 à Lubumbashi. Il a été quand même performant. Même si les championnats n'est pas bon, mais même sur le plan africain, Omonsola a prouvé de quoi il est capable. Moi, je pense que la sélection est normale, vu le niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de bons gardiens. Et Omonsola a clairement sa place au sein de cette équipe. Voilà, Omonsola a clairement sa place dans cette équipe, mais nous allons justement peut-être terminer avec ce sujet des Léopards après cette décision de la Fédération internationale de football association qui est donc dirigée par le Suisse Gianni Infantino qui a pu également prendre cette décision aux clubs européens de libérer leurs joueurs au plus tard le 15 décembre prochain. Selon vous, cette décision est louée par les équipes africaines ou bien c'est une épine? Déjà, moi, personnellement, j'ai toujours été contre que la CAN puisse se jouer au mois de décembre ou au mois de janvier. Parce que moi, je trouve que c'est en ces moments-là, c'est pendant cette période-là que les championnats sont encore en cours, notamment il y a encore de la concurrence au sein de plusieurs grands championnats.
européens, en fait, notamment la Première Ligue, la Liga, la Ligue 1. Pour ces clubs-là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de libérer ces joueurs-là. Et moi, j'ai toujours voulu que la CAN se joue pendant la trêve. Notamment en 2019, on a vu la CAN 2019 se jouer pendant la trêve en Égypte. Moi, personnellement, j'étais très content. Et lorsqu'on a encore décalé, si je me trompe, juin, juillet. Moi, personnellement, j'étais très content. Je dis enfin, la CAN, tout le monde pourra suivre la CAN. Et bizarrement, lors de la CAN 2023, en Côte d'Ivoire, on a encore reprogrammé la CAN au mois de janvier. Et cette fois-ci, pire encore, au mois de décembre. Donc, moi, je pense que c'est vraiment pas facile pour ces clubs-là de libérer les joueurs. Moi, personnellement, en tant que Congolais, donc, je ne vais pas appuyer ces clubs-là qui maintiennent des joueurs au sein de leur équipe pour disputer les derbys. Notamment, il y a Saint-Laurent qui a fait un communiqué pour que Maswaku et Noah Sadiq restent. Parce qu'il y a un derby en Angleterre, en fait, Sunderland et Newcastle. C'est un derby de ces championnats. Donc, pour Sunderland, ça ne sera pas simple pour eux de disputer, d'affronter Newcastle sans... C'est des éléments. Pas seulement c'est des éléments, sans ces Africains, en fait. Parce qu'il n'y a pas que Maswaku et Noah Sadiq. Habib Diarra, le Sénégalais. Il y a Talbi, les Marocains. Les Marocains, Talbi. Oui, donc il y a plusieurs grands joueurs africains qui évoluent dans cette équipe-là. Moi, je pense que pour la prochaine édition qui se jouera en 2027 en Tanzanie, Maroc, et Tanzanie, Kenya et Ouganda, moi j'aimerais que la CAN puisse se jouer pendant la trêve, donc pendant le mois de juin, juillet, pour que tout c'est sûr qu'il ne se passe pas. Moi je pense que je ne loue pas la décision de la FIFA de prolonger cette décision, mais je pense que prochainement, ils doivent tirer des leçons pour que la CAN se joue pendant la trêve. Parce que la CAN, c'est la compétition la plus prestigieuse en Afrique. Donc, je pense qu'on doit vraiment valoriser cette compétition. Donc, tout le monde doit suivre. Pas seulement des Africains, mais des Européens doivent normalement suivre cette compétition. Et puis, moi, je vais vous révéler une chose. Et si vous remarquez bien, dans des grands clubs anglais, notamment Arsenal City, même Liverpool, en fait, il n'y a plus vraiment des Africains comme auparavant. Comme Arsenal, aujourd'hui, il n'y a pas un Africain. Parce que quelque part, ils évitent aussi ce genre de désagréments. Donc, pendant les championnats, les joueurs partent jouer la CAN. Donc, ce n'est pas simple pour eux. Manchester City, des Tottenham, tout ça. Bien qu'à Tottenham, il y a Sarr, il y a Bissouma, je ne sais pas s'il est convoqué. Mais ce n'est pas facile pour ces clubs-là de libérer les joueurs pendant cette période. Et moi, je pense que la CAF et la FIFA doivent vraiment tirer des leçons pour que la CAN se joue pendant la trêve. Et que fera également les nations qui ont accepté d'organiser leur stage comme la RDC pour ce 8 décembre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, justement? Mais moi, je pense qu'ils doivent aller directement au Maroc parce que déjà, la meilleure préparation pour moi, c'est de jouer en club. Parce qu'on a vu, la RDC a battu les Cameroun et le Nigeria. Il n'y avait pas de préparation. Donc, les joueurs venaient fraîchement de leur club et ils ont fait cet exploit. Ils ont fait l'exploit de battre les Cameroun et puis les Nigeria. Ce n'était pas facile de battre ces deux grands géants. C'est des géants en fait, du football africain. Donc, je pense que la préparation, c'est de laisser les joueurs jouer dans leur club. Déjà, la plupart de ces joueurs ont le temps de jouer dans leur club. Noah Sadiq qui est d'ailleurs titulaire indiscutable à Sunderland. Je pense que la meilleure préparation, c'est de disputer des grandes rencontres pour donner encore les meilleurs pendant la CAN. Merci beaucoup, Gratis Maccabi.